pour cette conférence et cette rencontre autour de la thématique des sciences et à l'occasion de la sortie de l'album consacré par notre ami Fiammi à Newton, cette grande figure des sciences. Nous sommes très heureux de recevoir Fiammi une fois de plus, puisque c'est désormais un habitué de nos soirées, de nos collaborations, autour d'un thème que nous n'avions pas abordé jusqu'à présent. La dernière fois, il s'agissait de La Fontaine, donc un des grands auteurs du patrimoine français. Et cette fois-ci, nous changeons radicalement de braquet, mais toujours avec la même volonté de mettre à disposition et de vulgariser, mais dans le bon sens du terme. Et à cet égard, nous nous rencontrons totalement, puisque c'est également la mission que nous donnons à la Fondation Martin Bodmer, de donner des documents qui étaient jusqu'à présent réservés à l'élite des chercheurs et qui, par leur fragilité, ne pouvaient être mis en consultation directe, à la consultation, ou du moins à l'admiration du plus grand nombre, à la fois par le musée dans lequel vous pouvez admirer les originaux, et puis désormais également par le biais des différentes plateformes numériques sur lesquelles vous retrouvez nos numérisations, nos ouvrages in extenso et en open source. Alors ce qui nous réunit ce soir, c'est donc Newton, dont nous possédons à la Fondation Martin Bodmer un texte fondamental, les Principia Mathematica de 1687, imprimé à Londres. Donc vous voyez ici la page de titre. Mais Fiammi a également fréquenté d'autres sentiers, à savoir Galilée, dont vous avez pu voir un manuscrit autographe en vitrine, Marie Curie ou Einstein. Et à cet égard, nous pouvons accompagner son parcours avec différents documents, comme par exemple ici celui de la physicienne franco-polonaise, puisque nous possédons le manuscrit autographe de son carnet de notes et d'études sur le phénomène de la radioactivité et du radium, au moment justement où elle découvre cette matière radioactive, luminescente dans le noir. Eh bien, ce carnet est possédé dans nos locaux, et figurez-vous qu'il émet encore au compteur Gégère une légère radiation, comme c'est le cas d'ailleurs pour tous les autres carnets de travail de Marie Curie qui, à la Bibliothèque nationale de France, sont conservés dans des caissettes plombées. D'ailleurs, Marie Curie, aussi au Panthéon, est dans un cercueil plombé. Mais ça, c'est une autre histoire, mais c'est tout à fait véridique. Un autre grand nom, c'est celui d'Albert Einstein, dont vous voyez ici la signature, au début de ce texte des années 20, consacré, et c'est un très beau titre, à Éther et théorie de la relativité. C'est un article très long qui met au point en fait ces grandes découvertes sur la relativité restreinte et généralisée, et qui a été envoyé à son époque zurichoise à un correspondant avant d'aboutir une vingtaine d'années plus tard dans les collections de la Fondation Martin Bodmer. Autre grand nom, eh bien, c'est l'acteur, disons, principal de ce soir, c'est Newton. Newton, vous le connaissez évidemment comme esprit scientifique, mais il a été un humaniste, disons dans le sens le plus large du terme, et il a produit énormément en dehors du champ spécifique des mathématiques et de la physique. Nous en avons ici un excellent exemple avec ce qui est sans doute l'un des derniers textes inédits de Newton, conservé à la Fondation Martin Bodmer. Il s'agit d'un grand traité théologique de pas moins de 300 feuillets, en liasse encore, intitulé Of the Church, de l'Église, et qui attend désormais, après sa numérisation intégrale, de rencontrer l'universitaire qui va se pencher sur son contenu et le décrypter pour la première fois. Arrivons-en donc à ces Principia Mathematica, voici la page de titre. Notre exemplaire a ceci d'exceptionnel qu'il vient de la bibliothèque de Göttingen. Il a été vendu par cette bibliothèque en 1928 parce qu'ils en avaient deux exemplaires. L'un était très propre, dans une belle reliure, puis l'autre, il avait une reliure assez cabossé, assez quelconque, et puis surtout les marges étaient très salies par quelqu'un qui avait griffonné des choses à l'intérieur, comme on le voit par exemple ici, au sommet de cette petite gravure, et ici un peu partout, vous voyez, ça fait des pages pas très propres, alors on s'est séparé de l'exemplaire. Il arrive dans la collection de Martin Bodmer, et passe un universitaire qui fait le recensement en fait de ces exemplaires très rares de cette édition originale capitale. Et lui, il reconnaît l'écriture, parce qu'il l'a déjà vue. Et il sait à qui elle appartient. Elle appartient au grand penseur et philosophe Leibniz. Leibniz, annotant Newton et critiquant Newton, son homologue et son concurrent en même temps, aux suites de ces pages, que ce soit sur les gravures, les figures géométriques, de manière tout à fait copieuse, vous voyez apparaître des annotations qui viennent rectifier, amender les calculs. Parfois, dit-il, error est
en latin évidemment, c'est une erreur, falsé, c'est faux. Et donc cette rectification intervient au fil de la plume, alors que Leibniz est à Rome à ce moment-là pour faire des discussions avec des jésuites locaux sur des points de physique et de mathématiques, et donc il lit et annote cet exemplaire. Et ce faisant, il le lit le soir en le posant sur la table. Et on sait par les récits de l'époque que Leibniz a quelques vices. Donc là, vous voyez par exemple une correction faite ici à la mine de plomb, qui se rajoute aux corrections faites à l'encre. Et donc, je vous disais, Leibniz a un vice. Ce vice, c'est qu'il est fumeur de pipe. Alors, fumer la pipe en soi, c'est pas mal, mais le faire au-dessus d'un livre, ça peut être très préjudiciable pour le livre en question. Et nous avons aperçu des tas de petites rousseurs, vous en avez une manifestation ici, qui auraient pu être des altérations du papier. Vous savez, le papier s'oxyde un petit peu, c'est ce qu'on appelle un foxing, une rousseur. Puis en observant de très près avec les numérisations, puis en allant un petit peu investiguer, on s'est aperçu qu'il s'agissait bel et bien de brûlures. Des toutes petites brûlures microscopiques. Alors il faut vous imaginer Leibniz, avec son Newton bien étalé sur la table confortablement pour la noter, et qui est en train d'allumer sa bouffarde, et puis il y a des petits morceaux de tabac incandescents qui tombent sur la page, et qui viennent mettre un petit peu des brûlures, qui des fois ont troué le papier, donc on était à 2 doigts de l'incendie quand même. Donc vous voyez que ça humanise en quelque sorte le propos de ces grands hommes, qui ont été hommes aussi avant d'être les cerveaux que l'on sait, et qui ont donc laissé des traces émouvantes d'une querelle qui n'a jamais eu lieu directement entre eux, mais dont ce vénérable vestige est la représentation, donc la rencontre de 2 grands cerveaux, de 2 grands esprits, et puis effectivement, le risque que représente quand même un fumeur, point. Voilà. Donc je vous remercie de votre présence, je remercie le professeur Mayor d'être présent ce soir pour nous apporter, lui, un autre éclairage sur un autre monde finalement, celui des étoiles et des exoplanètes, dont il est le grand découvreur avec Pégasi B, 50 Pégasi B, exactement, qui a été donc la toute première exoplanète découverte. Et donc c'est la rencontre de Newton et de M. Mayor sous l'égide effectivement de Fiami qui va les partager en quelque sorte. On va essayer. On va essayer. Donc je leur laisse à présent la parole en